C'est parti! Donc, bon mercredi midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Premièrement, je veux prendre le temps de vous souhaiter une super bonne année 2020. J'espère que vous avez profité du temps des fêtes pour vous reposer, faire le plein d'énergie, puis que vous êtes prête à rocker cette nouvelle année-là. Aujourd'hui, on va jaser de vision, d'objectifs. On va faire un petit exercice qui va vous aider à pouvoir faire votre vision board pour l'année. Alors, vraiment, ça va être aujourd'hui de voir comment faire, puis après ça, vous allez pouvoir là, mettre tout ça en application, le faire de votre côté, puis ça serait vraiment le fun que on puisse voir vos vision boards dans la page d'équipe par la suite, puis qu'on puisse échanger nos vision boards, peut-être même là par la suite trouver des partenaires de succès qui ont des visions communes, qui ont des objectifs communs pour l'année 2020, puis commencer à collaborer ensemble pour s'entraider, puis aller vers l'atteinte de ces objectifs-là au cours de l'année. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste faire un petit rappel pour le super samedi qui va avoir lieu en fin de semaine. Si vous n'avez pas encore votre billet, c'est le temps de vous en procurer un. S'il y a un événement à être dans l'année, c'est le premier super samedi de l'année où est-ce qu'en plus, on va avoir Manu Lemire qui va être là pour nous donner une conférence de motivation incroyable pour nous booster pour l'année. On va avoir aussi Geneviève Evrel qui est une entrepreneure au Québec qui a certainement beaucoup de choses à nous apprendre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Non, c'est pas notre domaine principal, mais c'est certain qu'on va avoir des petits cubes, des petits outils, des petits trucs qu'on va pouvoir mettre en application dans nos business. Et on va avoir aussi J&J Assistance qui vont nous apporter une formation à proprement dit pour les coachs Beachbody. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. L'occasion de se regrouper ensemble aussi en début d'année. Ça nous reground, ça nous motive pour l'année à venir. Puis, on va avoir un entraînement live avec Chris Darling. On va apprendre les nouveautés qui s'en viennent. On va connaître la destination de voyage pour le Voyage Success Club. D'ailleurs, à ce sujet-là, les points Success Club comptent en double pour le mois de janvier. Si vous n'êtes pas au courant, s'il y a un mois à tout donner, c'est le mois de janvier. En plus, avec les résolutions, c'est le temps idéal pour aller chercher le maximum de points pour payer notre voyage récompense. Comment ça fonctionne si vous êtes nouvellement coach? Le voyage récompense, oui, en plus, Arnaud va être là pour nous jaser de la France. Merci, Andréane. Donc, pour les points du voyage récompense, comment ça fonctionne si vous êtes nouvellement coach puis vous le savez pas encore, en janvier, on a toujours l'annonce du voyage pour l'année suivante et on s'inscrit, on réserve notre place pour le voyage et pendant l'année, on va accumuler des dollars avec les points Success Club qu'on va faire. Donc, si on atteint le Success Club 5 dans un mois donné, on va avoir 5 dollars par point Success Club qui vont se mettre en banque pour notre voyage. Et si on a le Success Club 10, on va avoir 10 points par point success, 10 dollars par point Success Club. Et en fait, là, tu sais, si je fais, par exemple, 20 points Success Club dans mon mois, mais ça me donne 200 dollars de crédit voyage. Le mois de janvier compte en double, donc si j'ai 200 dollars, ça me donnerait 400. Je pense qu'il y a une limite, par contre, là, il faudrait valider la FAQ, je me souviens plus. Mais, tu sais, si on donne vraiment, si on atteint notre Success Club 10 à tous les mois, puis que notre janvier compte en double, normalement, ça nous donne 1300 dollars et ça fait que notre voyage, il est complètement payé. Donc, c'est un bel objectif à vous fixer, justement, quand on parle de vision, quand on parle de Dream Board, d'objectifs, de vous qualifier pour le Success Club 10 à tous les mois, ça devrait être un incontournable. Donc, passons à notre appel principal. Si vous avez des questions durant l'appel, soyez pas gênés, là, posez-les via le chat ou en prenant la parole. Andréane a mis le lien pour le super samedi. Merci, Andréane. Oui, effectivement, il n'y a pas un patron dans ma vie qui m'a offert un voyage dans le sud avant Beachbody. Moi non plus. Puis, ce qui est le fun, c'est que justement, on découvre des nouvelles destinations là, année après année. Puis, c'est tellement l'occasion de pouvoir c'est un voyage récompense. Donc, oui, il y a un petit peu de formation, mais on a surtout l'occasion de pouvoir tisser des liens avec des collègues, puis se ressourcer, puis passer du bon temps, puis célébrer nos accomplissements de l'année. Donc, je partage mon écran pour la présentation que j'ai pour vous ce midi. En fait, j'ai aucun mérite de la présentation. Vous voyez mon écran? C'est Kim Fitzpatrick, que vous connaissez sans doute, qui a fait vraiment un document
en or que je vais vous partager aujourd'hui pour vous aider à vraiment construire votre vision pour l'année puis faire votre vision board. Donc, je vais vous le partager dans l'équipe là, une fois que l'appel sera complété pour que vous puissiez vraiment écrire dedans puis dresser votre vision là, pour l'année à venir. Depuis que je suis coach, moi, c'est quelque chose que je fais année après année, de prendre le temps de m'arrêter puis de réfléchir à qu'est-ce que je vais accomplir cette année et à quoi je veux que ma vie ressemble dans 1, dans 2, dans 3, dans 5, dans 10 ans. Avant de commencer le coaching, j'avais déjà commencé à faire du développement personnel, puis à faire ce genre d'exercice-là. J'avais pris un truc avec Charlene Johnson qui justement, c'était le Push 30 Journal. Je sais pas, je me souviens plus trop comment ça s'appelait, son affaire. Ça nous amenait à vraiment faire un vision board, justement, penser à nos objectifs, puis tout. Puis, j'avais fait ça pour ma vie personnelle avant même d'être coach. Donc, c'est sûr que j'ai apporté ce bagage-là une fois que je suis devenue coach, puis c'est quelque chose que je fais là, année après année, puis qui m'aide à être grounded sur justement mon why, sur mes objectifs, puis poser les bonnes actions au quotidien qui vont me permettre d'aller dans l'atteinte de ces objectifs-là. Puis mon vision board, à toutes les années, ce que je fais, c'est que je vais le faire imprimer, soit chez Bureau en gros ou n'importe où, là, un centre d'impression, dans un gros cadre, puis je l'affiche dans mon bureau pour vraiment le voir à tous les jours. Même que je le mets en fond d'écran de mon cellulaire pour le voir régulièrement. Puis souvent, les objectifs clés que je vais avoir dans mon vision board, je vais me mettre des petits post-it, puis je vais les mettre un petit peu partout pour les revoir. Ce sera beaucoup plus bon de la visualisation. Non, c'est correct. C'est juste, non, c'est pas... Je vais juste aller remuter tout le monde. Oui, mais non, c'est pas grave. Je peux retourner? Non, non, c'est correct. Je venais parce que je voulais viser, moi je travaille pour la Banque TV. Oui. Et on est au 6e étage. OK. On est dans le département, on est au 8e étage avant. OK. Donc, je ne suis pas capable de la muter. Je ne sais pas pourquoi. Et là, pourquoi. vu qu'on est au 6e étage, Karine Nachita. c'est pas appelé, la personne vraiment qui peut rentrer. OK. Et on aura OK, je pense que ça fonctionne. OK. Donc, j'aimerais pouvoir donner, parce que je peux donner l'accès aux personnes qui vont venir, et j'aurais besoin d'avoir la confirmation. Pourquoi ça fait ça? Donner l'accès. Là, on est là depuis juste avant les fêtes. Je vais arrêter de parler. Je suis pas capable. OK. Je vais m'informer c'est qui fait le système, puis je vais vous le donner. Entendez-vous le son en arrière? C'est fini, là? OK. C'est bon, je recommence. Désolée. Partager l'écran. Là, je suis un peu déstabilisée. Je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Donc, je crois au pouvoir de la visualisation, finalement. Donc, je pense qu'on attire à nous ce que nos pensées vont, ce qu'on a dans nos pensées. Donc, en tout cas, voilà. Pour moi, c'est important de faire un vision board année après année, d'établir notre vision. Puis, c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui à travers la présentation. Donc, d'abord, c'est de se questionner. Puis de ne pas avoir peur aussi de rêver en grand. Je sais que ça peut faire peur de penser à des objectifs, de penser à des rêves, parce qu'on a ces croyances limitantes-là en dedans de nous qui nous disent, tu sais, c'est ben trop, je serai jamais capable, je suis pas à la hauteur de ça, mais tu sais, il faut vraiment enlever toutes ces barrières-là, puis faire comme si il n'y avait aucun obstacle devant nous. On avait toutes les capacités. On avait tu sais, l'argent n'est pas un frein, nos capacités sont pas un frein, nos connaissances ne sont pas des freins non plus. Puis vraiment, de rêver en grand, puis de se permettre de revenir à la petite fille qui rêve, tu sais, d'un jour de pouvoir être une princesse dans un château. Ben oui, quand on est parent, puis que notre petite fille nous dit ça, on dit, ben voyons, tu sais, elle rêve en couleur. Mais c'est ça qui nous anime d'avoir des rêves comme ça. Puis peut-être que des fois, c'est comme moi, quand je me suis fixée comme objectif de devenir une équipe superstar, c'était irréaliste dans le temps, la première fois que je l'ai écrit sur mon dream board. Mais si je l'avais pas écrit depuis des années, année après année, ben probablement que ce serait jamais arrivé. Mais parce que j'ai osé un jour me dire, ben crime, j'aimerais ça, moi,
être une équipe superstar, je l'ai mis sur mon dream board, ben j'ai travaillé année après année pour la réalisation de cet objectif-là. Puis à un moment donné, ben j'ai réussi à l'atteindre. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de mettre des choses qui nous font peur et que des fois, qu'on se croit pas capable d'atteindre, mais on les atteindra jamais si on les met pas sur notre dream board à un moment donné. Donc, je veux que vous enlevez toutes vos croyances limitantes puis que vous vous permettez de rêver en grand en faisant votre exercice. Donc, première des choses, c'est de se demander quand on va faire notre vision board, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Puis là, je parle de joie parce que, tu sais, il y a des choses qui nous font plaisir, il y a des choses qui nous font du bien, mais quelque chose qui nous apporte vraiment la joie, là, c'est vraiment un sentiment là, au-delà de tout ça. C'est quand on ressent de la joie, c'est comme une coche de plus. C'est le sentiment, le bonheur ultime, finalement. Moi, pour moi, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Ça peut être vraiment différent de qu'est-ce qui va t'apporter de la joie. Marie-Ève, qu'est-ce qui va t'apporter de la joie? Marie-Pierre, Andréane, on a toutes vraiment une vision de la vie différente, puis c'est important de prendre le temps de se questionner. Moi, ce qui m'apporte de la joie, c'est de me réveiller le matin, d'avoir ma tranquillité, de pouvoir avoir un moment où est-ce que je suis au grand air dehors, que je m'assois, que je vois le lever du soleil, puis que je relaxe tout simplement. J'ai mon moment à moi. Il fait beau, le soleil se lève, je suis en Floride, en Californie, à Hawaï, peu importe où dans le monde, une place qui n'a pas de neige, puis que ben, j'ai ce petit moment-là. Il y en a pour qui ça peut être d'avoir la possibilité, je sais pas moi, de faire à tous les jours une randonnée de moto. Il y en a d'autres que c'est qu'est-ce qui leur fait plaisir, qui leur apporte vraiment de la joie, c'est, je sais pas, de faire de l'équitation ou peu importe. On a tous nos rêves différents, puis on a tous qu'est-ce qui nous font plaisir, chacun à notre façon, mais c'est vraiment de prendre le temps de se questionner puis de l'écrire sur notre cahier d'exercice. Donc, le cahier d'exercice que je vais vous partager, c'est celui-là ici. Donc, vous allez vraiment pouvoir là, avoir les exercices que je vous présente. Vous allez pouvoir venir les écrire sur ce document-là après l'appel. Puis en même temps que vous allez vous questionner à savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie, ben ça va être important de vous questionner pourquoi. Parce que, tu sais, si moi, pour moi, ce que je veux accomplir dans ma vie, c'est d'avoir une liberté financière, bien, oui, c'est beau d'avoir une liberté financière, mais pourquoi je vais avoir cette liberté financière-là? Parce que je suis tannée de vivre avec le stress des cartes de crédit, des comptes de cartes de crédit qui rentrent, puis que je suis pas capable de payer, puis que je me sens pris à la gorge, puis ce sentiment-là, je le veux plus dans ma vie. Ben, tu sais, c'est d'aller peler les pleurs de l'oignon, puis de se demander toujours pourquoi je veux ça, pourquoi je veux ça, pourquoi je veux ça, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment à la raison profonde. La raison qui va faire en sorte que, tu sais, c'est soit un sentiment qu'on ne veut plus dans notre vie, ou soit un sentiment qu'on veut voir plus dans notre vie, tu sais. Fait que, puis quand vous allez faire l'exercice de savoir les choses que vous voulez, je vous dirais, tu sais, oui, on va peut-être en avoir une dizaine, mais ça va être de se concentrer principalement sur 3 choses qu'on veut vraiment là, travailler à accomplir cette année en 2020. Parce que si on se concentre sur plus que ça, on risque de s'éparpiller, puis on risque de pas nécessairement poser les actions qui, tu sais, puis de ne pas en réaliser autant que si on se concentrait seulement sur 3 choses. Donc, quand vous allez vous questionner sur votre why, pensez à qu'est-ce qui va vous donner la drive à tous les jours, qui va vous permettre de faire les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, même les journées que vous êtes malade, même les journées que vous avez moins d'énergie, que ça vous tente tout simplement pas d'aller ouvrir votre ordinateur aujourd'hui ou de prendre votre cellulaire pour faire vos actions essentielles. Donc, vraiment, pensez aux raisons profondes qui vont vous guider dans tout ça, de vous demander à la fin de votre vie, pourquoi vous voulez qu'on se rappelle de vous, tu sais, vous voulez qu'on dise de vous que vous étiez
comment, qu'est-ce que vous voulez que les gens autour de vous disent de vous, quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour vous. Des fois, on a de la misère à se questionner, à savoir qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est plus facile de se questionner, à se demander qu'est-ce qu'on ne veut plus. Il y a un exercice que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont le Rise Up Journal de Moira Kuchaba. En tout cas, je ne sais pas trop si je le dis bien. Mais ça, c'est un outil vraiment intéressant pour les coachs. Vous avez d'abord un exercice de vision à faire au début du journal. Puis après ça, vous avez un tracker d'activité qui vous permet d'enligner vos actions en fonction des objectifs que vous allez avoir déterminés que vous voulez atteindre. Puis, l'exercice de vision, la manière qu'elle nous le fait faire dans son guide, c'est qu'elle nous fait penser à 10 choses dans notre vie actuellement qu'on n'aime pas. Puis, après ça, les revirer à l'inverse pour que ça devienne des objectifs. Parce que souvent, on a tendance à avoir de la difficulté, justement, à se permettre de rêver. Puis si on le fait à l'inverse, puis qu'on pense à des choses qu'on n'aime pas, ben c'est plus facile. Par exemple, tu sais, ça, puis c'est pas nécessairement juste pour la business, ça peut être autant au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre travail, si vous avez un autre emploi, tu sais, ça peut être de dire au niveau physique, votre corps aussi. Par exemple, vous avez du poids à perdre, ben, qu'est-ce que j'aime pas de mon corps? J'aime pas mon ventre, j'aime pas mes fesses, peu importe quoi. Vous allez l'écrire là-dessus, puis vous allez après ça pouvoir le revirer à l'inverse dans quelque chose de positif qui va vous devenir un objectif, tu sais. Si vous n'aimez pas quelque chose à propos de votre situation financière, vous l'écrivez. Si vous n'aimez pas quelque chose à propos de votre vie de famille, vous l'écrivez. Donc, de le faire à l'inverse, ça peut être une bonne façon. Donc, c'est de se questionner, peu importe, là, tu sais, mis à part, tu sais, si vous aviez tout l'argent du monde, si vous aviez tout le temps du monde devant vous, de se permettre, là, vraiment de rêver en grand. Ensuite, vous allez pouvoir penser à vos priorités. Quelles sont vos 3 priorités dans la vie? Puis c'est dans le sens que je vous disais tout à l'heure de se concentrer sur 3 objectifs sur lesquels vous allez vouloir travailler durant l'année. Mais je vous dirais que vos 3 objectifs que vous allez vouloir travailler durant l'année, d'essayer d'aller chercher des sphères différentes pour pas juste voir une sphère de votre vie qui va s'améliorer en 2020, tu sais. D'aller vous chercher un objectif sur le point de vue familial, un objectif sur le point de vue personnel, un objectif sur le point de vue professionnel pour que vous ayez comme du développement à plusieurs niveaux dans l'année. Puis vous puissiez investir votre temps, que vous ayez finalement une vie qui soit équilibrée. Tu sais, si vous rêvez de faire un marathon, ça peut être ça, votre objectif, votre priorité, votre but pour l'année du côté de votre santé. Nécessairement, si vous donnez comme objectif de faire un marathon, bien, vous allez vouloir travailler votre fitness, vous allez vouloir travailler votre alimentation, vous allez travailler votre mindset pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour atteindre votre grand objectif. Donc, ça va vous amener à avoir des plus petits objectifs qui vont être reliés à ce grand objectif-là qui fait partie d'une des sphères de votre vie. T'sais, après ça, vous fixez un autre objectif pour le point de vue business, par exemple, de devenir, je sais pas moi, coach première. Donc, si nécessairement votre objectif, c'est de devenir coach première, ça veut dire que vous allez avoir développer une équipe, vous allez avoir des nouvelles coachs, vous allez avoir un revenu qui va être grandissant parce que vous allez avoir travaillé dans le sens de devenir coach première. Donc, tu sais, de vous fixer un top objectif qui va vous permettre d'en accomplir d'autres aussi dans cette sphère-là de votre vie. Donc, établir vos 3 priorités puis de vous fixer des objectifs. Là, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Donc, vraiment de se questionner dans 2-3 ans, tu sais, si vous n'aviez pas de problème d'argent, si vous aviez tout le temps du monde, puis tout ça, à quoi ressemblerait votre vie dans 2-3 ans? Faire cet exercice-là avant même de vraiment là, arriver à mettre sur papier votre dream board pour l'année. Ça va vous aider à voir à long terme, puis à voir un petit peu plus loin pour établir vos priorités pour cette année. Quand vous allez faire votre exercice, 3 règles à respecter. Rendez pas ça trop compliqué, puis essayez pas non plus de trop réfléchir. Faites juste comme vous laissez aller, faire comme un genre de brainstorm, toutes les idées qui vous passent par la tête, les écrire tout simplement sans filtre. Ensuite de ça,
Donc, your vision should be multi-faced, messy, all over the map. Donc, tu sais, vraiment aller dans toutes les sphères de votre vie, comme je disais tout à l'heure, puis de vraiment, là, tu sais, ça n'a pas besoin, il n'y a pas besoin d'avoir un ordre dans tout ça. Vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête, qu'est-ce que vous avez vraiment envie, qu'est-ce qui va vous rendre heureuse. N'importe quoi qui vous vienne à l'esprit, là, vous l'écrivez. Donc, ça peut être des choses à propos de votre emploi, de vos finances, de votre maison, de votre corps, de vos relations, de votre temps libre, à propos de votre travail. Si là, on s'arrête aujourd'hui, puis on réfléchit, dans 2 ans, dans 3 ans, vous pensez à votre journée idéale. Vous vous réveillez le matin, puis c'est votre journée de rêve, OK? Qu'est-ce que vous faites de votre journée? Combien d'heures dans cette journée-là est-ce que vous allez travailler? C'est votre journée de rêve, là. On ne se met pas de limite, on ne pense pas à l'argent, on ne pense pas au temps, on pense à rien. C'est votre idéal. Où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez, tu sais, là, je parle où? Dans le monde, ou dans votre maison, ou dans un bureau, dans un café, peu importe. Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez un mentor? Pensez à toutes ces choses-là. Ensuite, vos finances. Combien dans votre journée, on va dire dans votre année idéale, vous gagnez? Combien vous pouvez économiser? Combien vous investissez? Combien vous économisez pour le futur? Donc, vraiment, pensez à tout par rapport à vos finances dans votre vie de rêve. Votre maison, à quoi elle ressemble? Tu sais, vraiment, là, imaginez-la, puis allez regarder sur Pinterest pour vous trouver l'image de votre maison idéale, puis imprimez-la, puis ce sera celle-là que vous allez pouvoir mettre sur votre dream board, tu sais. Où est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes sur le bord de l'eau? Est-ce que vous êtes en campagne? Est-ce que vous êtes au plein cœur de la ville? Vraiment, imaginez à quoi ressemble votre vie, où vous vivez, comment vous vous sentez à l'intérieur de votre maison. Au niveau de votre corps, comment vous vous sentez par rapport à votre physique? Est-ce que vous vous sentez forte? Est-ce que vous vous entraînez puis vous êtes vraiment contente dans vos entraînements? Quelle est votre relation avec la nourriture? Est-ce que vous avez de l'énergie? Comment vous sentez finalement là, en général au point de vue de votre corps? Au niveau de vos relations, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez une relation saine? Est-ce que comment ça va au niveau de vos relations avec votre famille aussi, non seulement le couple, mais la famille et les amis, toutes vos relations là, en général. Dans votre vie idéale, à quoi ressemblent vos temps libres? Est-ce que vous en avez, premièrement? Est-ce que vous faites du bénévolat? Est-ce que vous avez des passe-temps? Est-ce que vous voyagez? Pensez vraiment à tout, sans filtre, sans contrainte d'argent, sans contrainte de temps. Permettez-vous de rêver en grand, puis écrivez-les vos rêves. Puis, une fois que vous allez avoir écrit ces rêves-là sur un bout de papier, dans l'exercice qui va vous être demandé de faire là, à travers, ici, là, on commence avec qu'est-ce qui nous apporte la joie. Ensuite, on se demande justement là, nos rêves, notre vision par rapport à notre job, nos finances, notre maison, nos relations, notre corps, nos temps libres. Puis, on écrit dans 2-3 ans, à quoi ressemblerait notre vie idéale dans cette case-là. Puis, on va faire le même exercice ensuite pour dans 10 ans. Donc, on se permet vraiment de voir à long terme parce que, tu sais, oui, qu'est-ce qu'on va mettre sur papier pour l'année 2020? C'est pour l'année 2020. Mais normalement, si on a cette vision long terme-là de dans 5-10 ans, qu'est-ce qu'on veut accomplir? Mais qu'est-ce qu'on va avoir fait cette année va nous amener plus loin. Parce que je reviens à mon objectif de 15 Star Diamond. On ne se réveille pas un matin puis on se dit « Oh, moi demain, je suis 15 Star Diamond ». C'est un objectif qui se fait sur le long terme, qui se fixe puis qui se décortique aussi. Votre vision que vous allez dresser pour les 10 prochaines années, vous allez ensuite la décortiquer puis comment on décortiquer, reverse engineer, c'est décortiquer. Vous allez la décortiquer en plus petits objectifs qui vont vous amener à ça
au fil des années. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de s'arrêter, de se questionner sur notre vie de rêve, puis de pouvoir là, faire après ça un vision board pour l'année courante qui va être en lien avec cette vie de rêve-là qu'on veut atteindre, qu'on veut voir se réaliser. Donc, bon, fait que ça, je pense que j'en ai pas mal parler. Bon, fait que là, la présentation ici, c'était ça. Bon, si je retourne à mon document, de ne pas se donner de restrictions, de ne pas rendre ça trop compliqué, puis vraiment de laisser là, aller nos rêves et qu'est-ce qui nous vient à l'esprit. Donc, ensuite, on va écrire nos rêves pour les 10 prochaines années, puis on va se donner un objectif sur lequel on va travailler, qui va nous permettre justement de pouvoir nous rapprocher de cette vie qu'on veut atteindre là, dans les prochaines années. Donc, on va avoir quelques autres petites questions qu'on va pouvoir répondre dans le document qui vont nous aider à adresser notre vision, nos objectifs là, pour l'année. Puis ensuite, on va pouvoir se donner un engagement finalement là, pour l'année à venir, pour établir notre vision pour l'année, puis atteindre nos objectifs. Donc, des exemples que vous pourriez vous donner comme objectif pour votre vision board. Du côté de la business et des accomplissements, ça pourrait être par exemple de devenir To-Start Diamond, d'avoir un revenu de 5 000 $ par mois, d'avoir 5 nouveaux clients par semaine. Donc, c'est des genres d'objectifs que vous pourriez vous fixer pour l'année. Donc, ensuite de ça, je disais d'aller chercher vraiment des objectifs dans toutes les sphères. Donc, ensuite, on peut parler de notre lifestyle. Par exemple, ça pourrait être de payer nos dettes, de pay rent with coaching income, de payer une rent avec nos revenus de coaching, de se payer un mariage, de payer des activités ou des vêtements pour nos enfants, de payer par exemple un voyage à Disney pour la famille. Donc, ça pourrait être quelque chose que vous fixez comme objectif que vous allez mettre sur votre dream board. Ensuite, au niveau du mindset, ça pourrait être de mettre des quotes, des citations sur votre dream board qui vous inspirent, qui vont vous driver durant l'année, qui vont vous permettre de rester grounded avec vos objectifs, avec vos rêves, puis qui vont vous motiver finalement, là, puis vous garder dans ce mindset-là de continuer à travailler pour l'atteinte de vos objectifs. Au niveau du matériel et de vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez vous procurer cette année? Une nouvelle voiture, un bijou, un sac à main d'un designer, des vêtements, une caméra, un ordinateur, peu importe. Ça peut être des choses que vous mettez sur votre vision board. Une fois que vous avez vraiment pris le temps là, d'écrire, de dresser votre vision, puis de voir toutes les choses que vous aimeriez réaliser cette année, ben vous pouvez utiliser PicMonkey ou encore Canva, puis vous montez un dream board que vous allez pouvoir, comme je disais au début de l'appel, peut-être imprimer, mettre dans un cadre, comme moi je le fais, puis travailler à l'atteinte de ces rêves-là durant l'année. Je vais vous montrer celui que j'avais fait l'an passé. Vous voyez toujours mon écran. Donc, là, ici, on a celui de 2017, celui de 2019. L'image est vraiment pas super belle, là. Mais pour vous donner un exemple de qu'est-ce que moi, je mets dans mes vision boards à chaque année, j'essaie de les diversifier autant famille, business, vie personnelle, tout ça. Donc, pour moi, en 2017, mon push goal, c'était de devenir coach élite. Donc, de me rendre à la Leadership Retreat parce que j'étais 5-star Diamond, d'avoir ma chambre payée, puis être aussi Organization Leader. Donc, je m'étais vraiment fixé ça comme objectif au niveau de la business, puis d'être dans le top 200 de la compagnie. Puis, j'avais
j'avais mis d'avoir 20 000 $ au 31 mars parce que pour moi, cette année-là, c'était une année décisive. J'avais décidé avec mon conjoint en décembre 2016 que si je voulais faire du coaching à temps plein, je devais avoir gagné de janvier au 31 mars 20 000 $ avec le coaching pour pouvoir rester à la maison puis faire du coaching à temps plein. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui avait une valeur significative puis qui était rattaché aussi à des émotions. Donc, c'est pour ça que ça faisait partie de mon dream board. Ensuite de ça, je m'étais fixé des objectifs en termes de salaire, donc d'avoir un minimum de 1 000 $ par semaine avec mon entreprise. Je voulais faire 100 000 $ pour l'année avec avec le coaching. Je voulais pouvoir rembourser mes dettes parce que on a fait une faillite d'entreprise. Vous connaissez mon histoire. Donc, pour moi, de rembourser ces dettes-là, ça avait vraiment une signification émotionnelle très importante, puis ça m'enlevait vraiment un gros poids sur les épaules. Donc, c'était vraiment là quelque chose qui était important pour moi cette année-là. J'avais mis aussi d'avoir une date par mois avec mon chum parce que souvent, avec le coaching, avec la vie de famille, on a tendance à se laisser de côté au niveau de la relation de couple, puis de me fixer sur mon vision board un objectif d'avoir au minimum une date par semaine avec mon chum. C'était pour moi l'équilibre et de pouvoir avoir justement une vie où est-ce que je m'investis dans toutes les sphères. Je m'étais mis aussi une activité par mois avec mes amis, une activité sociale parce que, en travaillant sur ma business, des fois avec les enfants aussi, tout ça, souvent on a tendance à laisser les activités sociales de côté alors que c'est important de les entretenir parce que, on n'a pas seulement le coaching puis notre famille, on a aussi des amis puis c'est important là, de socialiser. Donc, ensuite de ça, je voulais avoir une nouvelle voiture pour la famille. Donc, tu sais, quand on a vu tout à l'heure de penser aussi aux choses matérielles. Donc, je voulais qu'on puisse s'acheter une nouvelle voiture utilitaire. Ensuite, je voulais pouvoir offrir une activité familiale à faire avec les enfants au moins une fois par mois. À ce moment-là, je venais d'accoucher, ça faisait pas tellement longtemps, donc je voulais avoir une shape de plage pour le voyage à Punta Cana. Et je voulais écouler mon carry-over volume parce que j'en avais accumulé beaucoup dans les premières années à titre de coach. Donc, c'était un objectif au niveau du volume que je m'étais fixé. Je voulais être au top 40 du Canada pour le summit. Donc, avant le summit, c'était important pour moi d'être sur le board du top 40 et je voulais pouvoir être une stay-at-home mom girl boss qui allait avec mon objectif de 20 000 que je parlais tout à l'heure. Puis, je voulais avoir mes 2 nouveaux PS Coach Diamond qui me permettaient en même temps d'avoir mon Elite 5-star puis d'être à la Leadership Retreat comme j'avais mis sur mon push goal là, au centre de mon tableau. Ensuite, en 2019, j'ai refait l'année passée, puis là, je suis en train de finaliser mon 2020. Un peu le même principe. Donc, c'est dans toutes les mêmes sphères, des nouveaux objectifs. Année après année, je refais le même exercice, puis j'essaie d'aller chercher vraiment là, des choses qui vont me permettre d'aller dans l'atteinte de mon objectif de vie idéal sur 5-10 ans. Donc, de le décortiquer pour que justement, tu sais, à long terme, en réalisant ces petites choses-là, ça me permet de me rendre à ma vie de rêve. Puis, tu sais, ce qu'on met là-dessus, ça veut pas dire qu'on va les réaliser à 100%, tu sais. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées ici, là, en 2017, puis en 2019, il y a beaucoup de choses que j'ai mis puis que j'ai pas réalisées aussi. Mais si j'avais pas pris la peine de faire cet exercice-là, je suis pas certaine que je serais où je suis aujourd'hui, tu sais. Parce que chaque jour, quand je m'en vais devant mon bureau, à mon ordinateur pour travailler, puis que je regarde ça, puis que je vois, tu sais, comme là, sur mon objectif de 2019, on ne le voit pas, là, c'est caché en dessous, que je vois que je m'étais mis comme objectif de passer l'hiver en Floride avec mes enfants, puis qu'on s'achète une fifouille pour pouvoir passer l'hiver ici. C'était mon rêve. Puis à chaque matin, même si ça ne me tentait pas de envoyer mes invitations ou de faire mes suivis ou quoi que ce soit,
je regardais ça devant moi, puis je voyais la photo de mes enfants en dessous, parce que là, elle est cachée, puis il y avait mes enfants en dessous, puis c'est sûr que ça me motivait, même quand ça ne me tentait pas. Fait que, oui, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là, mais je suis pas certaine que si j'avais pas pris le temps d'établir ma vision long terme depuis des années, que j'aurais pu réussir à atteindre cet objectif-là. Fait que vraiment, de se permettre de rêver grand, puis de ne pas être découragé non plus si on n'a pas réussi un objectif. Parce qu'il y a des choses qui sont incontrôlables. Il y a des situations dans la vie qu'on n'avait pas prévues, puis qui vont nous arriver comme ça, puis qui vont faire en sorte que des fois, on va devoir revoir aussi nos objectifs, qu'on va devoir revoir nos rêves. Mais ça fait partie de la vie de se réajuster. Mais je pense que si, d'abord et avant tout, on ne fait pas cet exercice-là, de se permettre de rêver grand, d'enlever toutes les croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous, puis de se dire qu'on le mérite, ce bonheur-là, qu'on n'est pas né pour un petit pain, puis qu'on peut, nous aussi, accomplir des choses comme ça, ben, je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Donc là, je vois qu'il y a des choses qui sont dites dans le chat. Je vais aller voir. Tu disais que tu mettais des post-it pour te rappeler les visions les plus importantes, les voir souvent. Oui, tout à fait. Moi, je travaille avec les post-it, là, c'est presque obsessif. Peux-tu nous donner les infos pour se procurer le journal? Celui-là ici, sûrement que tu voulais dire, le Rise Up Journal, je vous le mettrai en lien avec l'enregistrement de l'appel. C'est un journal que vous pouvez vous acheter sur Amazon. Il y a une version qui vient, une version numéro 2 qui vient de sortir en janvier. Je ne l'ai pas vue, mais en tout cas, la version numéro 1 est vraiment super. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque semaine, on va dresser notre planner pour la semaine là-dedans. Donc, on peut aller écrire vraiment, tu sais, on commence par faire la partie vision à chaque semaine, là, de revenir sur notre tu sais, mettons qu'on part de notre vision board, là. Ben, après ça, chaque semaine, on vient réécrire nos top 3 objectifs de l'année. Après ça, on le décortique en mois. Pour ce mois-ci, pour atteindre mes top 3 de l'année, ce mois-ci, mes top 3 du mois, puis mes top 3 de la semaine, que finalement, que tout ça, tu sais, un embriqué un dans l'autre, fait qu'on atteint notre objectif ultime. Fait qu'on on fait cet exercice-là mental avant même de planifier notre horaire pour la semaine. Une fois qu'on a fait cet exercice-là, ben on vient penser aux actions prioritaires à faire dans notre semaine qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de la semaine. Puis là, on vient écrire vraiment dans notre case horaire, OK, lundi, de telle heure à telle heure, je fais telle action. Mardi, de telle heure à telle heure, je fais telle action. Fait qu'on commence toujours par mettre nos activités familiales, nos activités qu'on peut pas déplacer. Notre travail, les activités sportives des enfants, on vient mettre ça là-dedans en premier. Puis après ça, on va venir rentrer dans les trous qui vont rester nos plages horaires. Tu sais, par exemple, notre power hour, telle heure à telle heure. Notre entraînement, moi, je le mets là-dedans aussi. Les heures de repas, tu sais, tout qu'est-ce que... C'est ça. Fait que ça permet après ça d'avoir un horaire qui est vraiment, tu sais, qu'est-ce qui est là, ça se déplace pas. Puis si j'ai écrit que je faisais une power hour de 6 à 7, c'est sur mon horaire, c'est sur mon agenda, c'est comme un rendez-vous chez le médecin, je le fais parce que je sais que c'est en faisant ça que je vais réussir à atteindre mes objectifs que j'ai mis sur le côté gauche. Puis à la fin de la semaine, on a une section où est-ce qu'on va venir analyser notre semaine. Qu'est-ce que j'ai eu comme victoire cette semaine? Mes wins. Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis, comment je peux m'améliorer? Fait que, tu sais, des fois, on dit, bon, ouais, OK, j'ai pas respecté ça, j'ai pas respecté ça. C'est peut-être ça qui fait que, finalement, j'ai pas réussi à avoir atteint mon objectif de la semaine. Fait que la semaine prochaine, je vais revoir je vais me prendre autrement, puis on s'ajuste. Donc, il est vraiment génial, ce journal-là. Sur le bord de la mer, comme Émilie Robida, oui. Je dois quitter, merci. Je suis arrivée en retard, devant discuter, exactement. Je fais ça tous les matins. My God, que tu me rends émotive. Oui, ça fait partie de moi. J'adore le planner. La nouvelle version est pareille, mais plus de couleurs. Ah, merci Val. Fait que toi, dans le fond, tu te l'as acheté le nouveau.
Bon, super. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions vis-à-vis le petit exercice là, de vision, le vision board en général. Pour faire après ça votre vision board, c'est simple. Vous pouvez utiliser PicMonkey, Canva. Vous allez chercher des images sur Google, sur Pinterest, vous mettez ça là-dessus. Vous cassez pas la tête. Ça n'a pas besoin d'être un travail d'artiste, là. L'important, c'est que ce soit vos choses à vous, que vous regardez ces images-là, puis que ça vienne chercher des émotions fortes en dedans, puis que ça vous donne le goût chaque matin de travailler pour réaliser ces objectifs-là, puis de réaliser que votre vie de rêve, finalement, dans 10 ans, mais qu'elle soit réalisable grâce à ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer l'appel de ce midi là-dessus. Puis, j'ai hâte de voir vos vision boards. Je vais vous demander de les partager. Ça serait vraiment le fun de les voir là, dans la page d'équipe. Puis, comme je disais tout à l'heure, si vous voyez, vous avez des amis qui ont des objectifs similaires à vous, ben soyez pas gênés d'aller les voir. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir peut-être une partenaire de succès qui va vous aider à réaliser ces objectifs-là dans l'année. Je me souviens encore en 2017, quand je m'étais fixé comme objectif d'aller à la Leadership Retreat, d'être 5-Star Diamond Elite, ben, j'ai rencontré Vanessa Boulet, qui avait ce même objectif-là, elle aussi. Puis on a décidé de se jumeler puis de travailler ensemble pour atteindre cet objectif-là. Puis si on ne s'était pas partagé, justement, notre vision board, nos rêves, ben on n'aurait pas travaillé ensemble, on n'aurait pas su qu'on avait les mêmes objectifs, puis on n'aurait peut-être pas réussi à l'atteindre parce que seul, c'est pas toujours facile, on va se le dire, dans cette business-là. Quand on a des partenaires de succès, ça nous aide, des journées qui c'est moins facile, ça nous aide à travailler sur des projets, puis pouvoir partager des tâches, puis avancer encore plus vite ensemble. Donc, c'est en partageant votre vision board que vous allez pouvoir trouver des partenaires de succès comme ça qui vont avoir des mêmes valeurs que vous, des mêmes objectifs que vous, puis vous propulser vers l'avant. Alors, voilà. Je vous souhaite une excellente année 2020. Merci d'avoir été là ce midi. Puis j'ai hâte de voir vos vision boards dans la page d'équipe. Puis on se voit au super samedi. Bye bye!